Regardez autour de vous, allumez votre télévision, ouvrez vos réseaux sociaux, marchez dans la rue. Qu'est-ce que vous voyez? À la télévision, dans les séries, les films, on arrive en 5 minutes dans le lit et on nous montre tout. Absolument tout. Des artistes qui ont besoin de se dénuder pour exister. Sur les podiums, les défilés de mode. Il n'y a plus de tissu, plus de création, juste de la chair exposée. Et dans la rue, des shorts qui ne couvrent plus rien, des hauts qu'on devine plus qu'on ne voit. Le corps mis en avant comme une carte de visite du matin jusqu'au soir. Et dans les lieux de nuit, c'est encore plus loin. Des femmes en filet, dans des filets, en string, qui secouent derrière, de gauche à droite, de haut en bas, qui le montrent, qui le proposent, qui l'offre. Dites-moi, c'est quoi ça? Sinon, un appel. Un appel à qui veut venir. Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que c'est ça s'émanciper? Et l'homme dans tout ça? Lui aussi, torse nu, dans la rue, sur les pistes de danse, sur papier glacé, des réseaux. Mais regardez son visage. Regardez ses yeux quand il observe, ce n'est pas du désir. C'est de la gourmandise, le regard de quelqu'un qui s'apprête à déguster une glace, pas à rencontrer quelqu'un. Mais voilà ce que j'observe, moi. Ces femmes, elles, n'ont plus d'allure. Elles ont un corps en spectacle. Ce n'est pas la même chose. Ce que nous avons perdu, c'est le soin. On a remplacé le soin par la peinture, le raffinement par l'exposition, le mystère par la mise à nu. L'allure, le vêtement, ce que la mode est devenue. Ce sera un autre jour, un autre épisode de cette fin de civilisation. Aujourd'hui, c'est du corps qu'on parle, du corps, de ce qu'on a fait de ce corps. Et ça, c'est un signe d'une civilisation qui se vide. Il fut un temps où l'érotisme était un chemin qui prenait du temps, l'attention, du désir, qui monte, qui mûrit, l'abstention parfois, pas par peur, mais par choix, par conscience. Et quand ça arrive, aujourd'hui, ce chemin a disparu. C'est tout de suite. Tout de suite, sans traversée, sans attente, sans mystère, qui s'ouvre lentement. Et quand il n'y a plus de chemin, il n'y a plus d'arrivée. Juste de la consommation. Toujours. Mais ce corps qu'on exhibe aujourd'hui, qu'on consomme, qu'on jette, ce n'est pas elle. Ce n'est pas cette femme-là. Et tant que l'homme n'aura pas reconnu cela, tant que la femme elle-même ne se sera pas réapproprié son temple, ce ne sera pas seulement la fin d'une sexualité, ce sera une fois de plus un signe de plus de la fin d'une civilisation. Et l'homme dans tout ça, il trouve ça normal. Il consomme des vieux, il passe, parce qu'inconsciemment, et les anciens le savent, il a fait son tri. Il y a des femmes qu'on met dans son lit et il y a des femmes qu'on met à son bras. Ces femmes qui s'étalent, qui s'exposent, qui offrent tout, elles pensent séduire, mais elles se placent elles-mêmes dans une catégorie, pas celle du respect, pas celle du désir profond, celle de la consommation rapide. Et pourtant, il existe encore des hommes. L'acteur que j'ai vu récemment en interview, Benoît Paul Ward, le dit avec une franchise rare. J'ai été obligée de le rajouter dans mon étude sur ça. J'adore les femmes qui ont de l'expérience quand leur histoire s'inscrit sur leur corps. J'adore les femmes qui ont des complexes parce que j'aime la pudeur. Les hommes sont tellement fatigués de sexualité qu'ils ne voient pas quand l'amour tape à la porte. Et Proust, lui, concluait « Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. » Même moi, ça me rend méditative. Voilà ce que l'hypersexualisation a tué. Pas seulement le désir, l'imagination. Ce n'est pas nouveau, Rome y est passé. Quand une civilisation perd ses repères, son sens du sacré, sa cohésion, le corps devient un terrain d'expérimentation. Sans limite, tout se vaut, tout se consomme, tout s'explore.
non pas par la liberté vraie, mais par ce vide intérieur là. Et les historiens, ils le savent, hein. Quand une civilisation arrive à ce stade, c'est qu'elle approche de sa fin. Mais il existe une autre voie, une autre mémoire. Dans beaucoup de spiritualités, depuis toujours, le corps est considéré comme un temple. Les écritures sacrées elles-mêmes le disent. Le corps n'est pas un terrain d'expérimentation. Bah ouais. Il n'est pas un spectacle, il est un temple. Et un temple a ses rites. Un temple se respecte, se protège, se révèle. À qui sait le mériter? Chacun de nous est l'hôte de son propre temple. Et quand deux êtres se rencontrent vraiment, ce n'est pas un corps qui consomme un autre corps. C'est un hôte qui en reçoit un autre, avec tout ce que ça suppose, de respect, de conscience et de sacré. Et si tout cela n'était pas seulement un effet de mode, un effet d'époque, et si c'était aussi une blessure plus ancienne qui parle à travers ces corps. Depuis quelque temps, elles sont nombreuses à se révéler. Ces femmes abusées, violées, brisées, on dirait que nous y sommes presque toutes passées, d'une façon ou d'une autre. Et je crois profondément que ce que nous voyons aujourd'hui, ces corps désincarnés, donnés en spectacle, c'est aussi l'écho de ce qui a été enfoui, sous silence, impuni, depuis des générations. Il est long, hein? Il est long, hein, mon chemin sur l'hypersexualisation. Nos mères, nos grands-mères ont porté dans leur corps des silences que nous portons encore. L'homme n'a toujours pas acquis la souveraineté de la femme. Il n'a pas encore compris ce que les Écritures annoncent depuis toujours, que c'est elle, la femme, qui porte en elle la force de sauver l'humanité. Mais ce corps qu'on exhibe aujourd'hui, qu'on consomme, qu'on jette, ce n'est pas elle, hein. Ce n'est pas cette femme-là, hein. Et tant que l'homme n'aura pas reconnu cela, eh bien, la femme elle-même ne se sera pas réapproprié son temple. Ce ne sera pas seulement la fin d'une sexualité, ce sera une fois de plus un signe de plus de la fin d'une civilisation.